Bonjour à tous, donc bienvenue donc dans le potager dans l'assiette. Donc aujourd'hui nous allons faire un grand tour du potager. On va commencer donc à le nettoyer parce que j'ai pas eu vraiment le temps de le faire avant. Le préparer donc pour cet hiver. Vous avez pu constater également donc que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment. C'est surtout par manque de temps et on refait en fait les deux potagers. Oui, encore une fois. Donc on les met en fait en version bac. Donc toujours la version permaculture, donc avec des couches successives. Un peu marre aussi d'aller à la déchetterie, donc tout ça donc du coup sera réutilisé parce que le potager donc à même le sol c'est très bien, c'est beau, mais au niveau du désherbage ça me prend énormément de temps, de fatigue aussi. Donc du coup voilà, on a décidé donc de tout faire en bac. Donc il y a du travail en perspective qui nous attend. Donc désolé déjà d'avance pour le peu de vidéos pour l'instant, mais c'est promis, vous en aurez au printemps. Allez, c'est parti pour la visite. Donc là nous avons récupéré donc deux grands récupérateurs d'eau donc de 1000 litres chacun afin donc d'installer donc dans le potager donc un système de goutte à goutte. Parce que donc au niveau des récupérateurs d'eau, c'est pratique, mais avec les arrosoirs, ça demande également énormément d'efforts. Donc là, j'ai un peu des récupérateurs d'eau un peu partout. Ils débordent, parce qu'on a eu un temps magnifique, hein, beaucoup de pluie. Donc ici, nous avons donc refait donc les parterres de framboisiers. Donc au début, c'était une simple petite haie. Voilà, et là donc on a tout replanté de façon à ce que ça nous fasse vraiment une petite bordure. Donc ce sont des framboisiers jaunes et ici donc ça me fait une surface de travail supplémentaire. Donc on a bien nettoyé la terre, remis du compost. Donc voilà, et on va laisser comme ça tout l'hiver en espérant que les poules ne fassent pas trop de dégâts. Alors ici donc il y a le kumquat qu'il va falloir donc que je couvre pour l'hiver parce que les premières gelées arrivent. Donc ici donc pareil, donc j'ai remis du compost également, donc un épais lit donc de feuilles mortes, et ici donc le figuier que j'ai couvert. Hop, puis on peut voir un autre récupérateur d'eau ici, il y en a vraiment partout. Donc on va aller dans le premier potager donc qu'on a mis en carré. On va ouvrir la petite porte. Donc ici ce sont les carottes et à côté les betteraves. Alors ici c'est une variété pareille de choux rave. J'ai mis du fenouil et du poiret rouge. On va pouvoir voir un peu, j'avais mis également de la mâche, alors je ne sais pas si on va la voir avec les feuilles. Voilà, j'avais mis de la mâche également. Donc à voir au niveau du résultat, il va falloir que je coupe quelques feuilles de poiret, qu'elles se développent bien. Alors ici, dans ce bac-là, j'ai également donc du chou rave. Alors ici, c'est du chou. Alors je ne sais plus quelle est la variété. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Alors ici, le chou rave, ben, c'est pareil, il grandit tranquillement. Du fenouil. Alors pareil, il est en train de pousser tranquillement. Il ne faut pas dire qu'il va manquer d'eau. Hein. Donc, toujours des choux ici. Et ici, donc j'ai voulu tester donc la variété donc de choux frisés, le chocal. Voilà, avec quelques petites salades d'hiver. Alors dans ce bac là, j'avais également mis des choux, donc des radis, donc long d'hiver, ici. Alors ici c'est de la laitue asperge,
Donc il faut effeuiller, mais elle est pas très bien mise, elle a mal poussé en fait. Donc toujours du chou, et là, si je me trompe pas, c'est du radis noir. Je sais pas si on va voir. Ici. Donc voilà, ça c'est du radis noir ici. Alors les navets violets, j'en ai déjà ramassé quelques-uns. Donc voilà le résultat en fait des bacs du potager en carré. Alors ici ce sont des choux également, mais bon, ils ne poussent pas beaucoup. Ils se sont fait surtout attaquer par les chenilles. Et ici donc ce sont mes poireaux qu'il va falloir que je bute bien et que je protège donc pour cet hiver. Alors ici nous avons planté donc des fèves de Séville et aquadulce. Donc elles sont en train de lever tranquillement. Ma ciboulette qui commence à avoir des fleurs. Parce que je les ai rempotées il y a un mois de ça à peu près. Donc tout le long ici ce sont des fèves. Donc ici le plus grand bac, donc pareil, toujours des choux. Je voulais tester donc les choux, voir si ça poussait bien, donc effectivement. Et ceci donc pour les planter en fait, je les ai fait en sac. Parce que j'ai vu une chaîne donc Corée-Japon, il me semble, je vais vous redire le nom exact, faisait effectivement dans des sachets. Et je trouve que c'est pas mal comme solution. J'ai toujours des betteraves, des oignons, des salades ici. Alors ici j'ai pareil, j'avais planté 2 plants d'artichauts. Donc j'en ai un qui a bien pris et l'autre qui était ici, qui s'est fait manger par les limaces. Donc je n'ai plus qu'un plant d'artichaut. Donc là-bas on a toujours du fenouil. C'est surtout des légumes d'hiver que j'ai plantés cette année. Donc ici on a toujours une petite salade. Et au fond là-bas les grandes feuilles qu'on voit, j'essaie de m'en approcher. Hop, se mettre les pieds dans la gadoue. Ce sont des poirées, toujours pareil, mais à feuilles vertes. Donc là, normalement, j'ai 3 pieds. J'en ai un là, 2, et le troisième est ici, qui se développe tranquillement. Donc toujours mon fenouil. Donc on verra s'il supporte l'hiver par contre. Voilà. Et dans ce bac là pour l'instant il n'y a rien. Ce sont toutes nos petites épluchures qu'on met. On le remplira donc au printemps. Donc voilà. Le potager en carré est quand même pas mal. Bon après il va falloir qu'on fasse le sol. On ne sait pas encore comment on va le faire, si on va mettre des dalles ou pas pour éviter justement d'avoir les pieds remplis de terre en rentrant à la maison. Donc voilà. Donc il me restera à l'azurer, à mettre tout beau. Et voilà le premier potager, lui,
est prêt. Voilà, il n'y a que des bacs. Donc ce matin, j'ai commencé donc à nettoyer mes autres bacs et le jardin. Il y en a vraiment partout. Alors, on va essayer d'aller là-bas. Voilà, j'ai refait ce petit parterre ce matin. Donc pareil, en espérant que les poules ne font pas trop de dégâts, parce que quand on essaye de faire joli, ça reste jamais longtemps. Voilà. Et ici, les bacs que j'ai commencé à nettoyer ce matin. Donc il a fallu tout désherber ici, mais j'ai pas fini encore. Parce qu'il y en a vraiment partout. Alors ce sont des belles de nuit et des anémones du Japon. Donc c'est très joli, mais qu'est-ce que c'est envahissant. Donc du coup tout ça est à retirer et à nettoyer. Donc le bac ici, c'était des poivrons et surtout les yacons. Donc les yacons, j'ai défait ça hier, donc 2 pieds, sur 2 pieds j'ai récolté environ 500 grammes. C'est à réessayer.
Donc toujours pareil, donc ma terre donc, que j'ai nettoyée, j'ai mis du compost et des feuilles mortes. Voilà, donc ça c'est un bac. Donc celui-là c'est du poivron chocolat. Donc il va être à rentrer pour cet hiver, à mettre à l'abri, en espérant qu'il puisse repartir l'année prochaine. Et ici, ce sont mes piments des squelettes. Donc pareil, à ramasser à l'abri pour cet hiver. Donc ici, le deuxième pack. Donc j'avais pas mal de navets, des radis noirs également. Alors les poules en ont profité pour me saccager le tout. Donc maintenant, pour essayer de retrouver des navets, il faut fouiller. Et ici, c'était mes beaux plants de betteraves qui maintenant, ce sont des feuilles qui sont toutes cassées de partout. Voilà. On les laisse quelques minutes tranquilles dans le jardin et voilà les dégâts qu'elles te font. Donc voilà, donc j'ai plus de paillage, j'ai plus rien du tout. Donc il va falloir que je refasse tout ça pareil tranquillement. Donc toujours un petit récupérateur d'eau ici. Alors ici ce sont mes framboisiers ainsi que mes groseilles. Donc pareil à nettoyer. Donc ici ma menthe, je dois avoir de la mélisse quelque part. Si je vois les feuilles là c'est de la mélisse. Et ici j'ai de la menthe. Voilà. Donc ici pareil mes grosiers. Ils vont jusqu'au fond. Et ici ma haie de framboise. Donc j'ai pas eu le temps de m'en occuper du tout. Donc j'ai des fruits qui sont en train de pourrir donc à même sur les arbustes. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. Et ici pareil. Donc j'ai des choux un peu partout. Voilà. Donc ils n'ont pas trop aimé la visite des chats en fait. Parce qu'ils m'ont tout écrasé. Donc voilà les choux Bruxelles. Donc sur 10 pieds que j'ai mis, j'en ai que 3 qui ont survécu. Donc voilà, donc tout le potager, donc pareil, est à faire en bac. Même le compost. Le compost, on a décidé, pareil, qu'on allait le refaire également aux palettes. Parce qu'avec le plastique, c'est pas pratique du tout. Donc voilà. Donc ici, c'était mes plantes de tomates, pareil, à nettoyer tout ça. À désinfecter surtout, parce que j'ai eu beaucoup de mildiou cette année. On essaye de souffler. Donc ici, ce sont mes salades d'hiver. Donc j'ai de la salade donc frisée. Voilà. Et ma salade ici, donc je ne sais plus, je crois que c'est pain de sucre. Voilà. J'ai des salades même qui se font manger encore par les limaces et les escargots. Donc là j'ai un plant d'haricots, mais celui-ci il va pas tenir, il va être mort avant, pourtant il est en fleurs. Il y a les premières gelées, donc c'est pas bon signe. Et j'ai des plantes de pommes de terre qui repoussent spontanément. Pourtant les poules n'ont pas le droit d'aller là. Donc c'est moi qui les ai oubliées. Alors ici pareil, un plant de courgettes jaunes
qui va être à retirer. Donc voilà, quand je vous disais que au niveau du désherbage, ça me prend énormément de temps. J'en ai vraiment partout. Voilà. Donc quand je vois ça, je suis désespérée avant de commencer. Voilà. Alors en bac, ça fait beaucoup plus propre et plus net. Donc ici, j'ai ma console ici. J'en ai une autre ici d'abord. Alors ici, il y a les plants de rhubarbe. Pareil, ils se font manger les feuilles, pas par les escargots, mais par ces coquines. Elles sont pas contentes parce qu'elles restent enfermées. Aujourd'hui, comme je jardine, elles iront dans le jardin demain. Donc voilà. Et donc j'ai des plantes pommes de terre qui repoussent. Voilà. Et il y en a partout. Partout. Bon, il y en a une là, elle m'avait déterré les pommes de terre parce que c'est une poule encore fugueuse, une des noires. Donc voilà, donc tout ça, ça va être en bac. Donc on va vous montrer les plans du coup pour le bac de celui-ci. Voilà. Et là, il y a du travail qui nous attend. C'est quand on voit à côté le bac, le potager, ça fait beaucoup plus propre quand même. Voilà. Voilà donc la petite visite, la grande visite du potager. Donc voilà, il y a encore beaucoup de boulot qui nous attend. Vous inquiétez pas, vous aurez des prochaines vidéos. Mais voilà, pour l'instant, il y a du boulot. Et c'est toi qui es là. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous.